porter un casque nommé une bombe sur sa tête. Règle numéro 2. Nous avons un licou et une laisse. Puis, on va demander à Léonie d'aller chercher le cheval. Vas-y. On attache ensuite la laisse dans l'anneau du milieu. On sort tout en étant à gauche de son cheval et en regardant droit devant soi. Ensuite, nous arrivons jusqu'à une chaîne et nous nous arrêtons. Anneau carré sur le côté du lit. Ensuite, on passe devant notre cheval et allons attacher la deuxième chaîne dans l'anneau carré du lit de l'autre côté. Après, on y détache la laisse et notre cheval est sécuritairement attaché sur les chaînes. Le pansage est une étape importante qui permet de vérifier s'il n'y a pas de blessure sur notre cheval. Le matériel utilisé pour le pansage sont les brosses. La première brosse est l'étrille. On doit brosser le cheval en y faisant des mouvements circulaires. Cette brosse sert à déloger la poussière et les cellules mortes. La deuxième brosse est la brosse dure. On brosse le cheval de l'avant à l'arrière en y faisant des mouvements droits. Cette brosse sert à retirer les saletés que l'étrille n'a pas pu déloger. La troisième et dernière brosse est la brosse douce. Cette brosse a des poils mous. On la passe de l'avant à l'arrière tout en faisant des mouvements droits. On peut aussi la passer sur la figure du cheval. Son but est de lustrer le poil et de retirer les peaux mortes. En tout dernier, on y passe le cure-pied. Il est important de le passer avant et après chaque utilisation du cheval. Il sert à enlever d'éventuels cailloux coincés sous le sabot, de vérifier l'état de la ferrure, ainsi que de regarder si le pied du cheval n'est pas blessé. Il est aussi très important de toujours être sur le côté du cheval. Avant de seller notre cheval, on peut aussi mettre des polos. Les polos servent à soutenir les tendons et limiter le nombre de blessures chez un cheval. Après avoir fini de brosser notre cheval et de lui mettre le polo, il faut aller ensuite à la sellerie chercher la selle et la bride. La première étape pour seller son cheval est de mettre le tapis sur son dos. Ensuite, on y dépose la selle. Pour sangler le cheval, ce qui veut dire attacher la selle, il faut toujours aller à droite pour attacher en premier le côté sans élastique. On fait de même à gauche. Premièrement, on passe les rênes sur l'encolure du cheval. Par la suite, on y détache les chaînes. Après, on détache le licou et on le fait glisser le long du chanfrein jusqu'à ce qu'il quitte le nez du cheval. Pour mettre le mors dans la bouche du cheval, glissez votre main vers le haut et amenez le mors à la hauteur de la bouche sans cogner les dents. Ensuite, poussez le mors dans la bouche de la main gauche tout en tirant le filet vers le haut avec la main droite. Par la suite, on passe les oreilles entre la têtière et le frontal. Il est aussi important de dégager le toupet.
En tout dernier, on y attache la muserolle ainsi que la sous-gorge. Après avoir bridé notre cheval, nous nous dirigeons vers le manège. Avant de monter à cheval, on doit remettre les rênes sur l'encolure. Puis s'assurer que la sangle est bien serrée, car sinon on risque de tourner. Après avoir ressanglé, on abaisse les étriers. On revient à gauche de son cheval. Premièrement, pour monter sur notre cheval, on doit mettre le pied gauche dans l'étrier. Ensuite, on se donne un élan et passons la jambe par-dessus le trousquin qui est la bosse à l'arrière de la selle. Pour faire avancer son cheval, on doit exercer une pression avec le bas des mollets. Après l'arrêt, il y a le pas. Pour passer à cette allure, vous devez exercer une pression avec les mollets. Après le pas, il y a le trot. Pour passer à cette allure, qui est de vitesse moyenne, vous devez encore exercer une pression, mais un peu plus forte cette fois-ci. Pour finir, il y a le galop. C'est l'allure la plus rapide chez un cheval. Pour passer à cette allure, on doit reculer la jambe opposée au côté où l'on veut aller et exercer une forte pression avec le mollet. Maintenant, à vous de mettre en pratique les notions apprises.